Installez-vous confortablement. Je vous emmène en voyage avec une recette qui éveille tous les sens. La vraie mamie de bongo au mâchoiron. Entre la tradition et saveur authentique, on va laisser mijoter ce délice ensemble. Une explosion de saveurs africaines vous attend. Regardez jusqu'à la fin, surtout likez la vidéo. Si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification également. Salut la famille, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour la réalisation du bongo au mâchoiron, surtout avec du bon mâchoiron frais comme vous aimez là, non. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout si vous découvrez la chaîne à l'instant, vous êtes chez Le Goût Local et moi je m'appelle Colette Love. On va réaliser ensemble cette recette du début jusqu'à la fin. On va commencer alors très rapidement par apprêter, laver et nettoyer notre poisson. N'hésitez pas à regarder toutes les parties jusqu'à la fin car elles sont toutes très importantes pour vous. Surtout si vous êtes dans votre début, n'hésitez pas à regarder, à me laisser également un commentaire si vous êtes expert dans ce domaine. Une fois que j'ai découpé et nettoyé le poisson, j'ai écaillé. J'ai ajouté comme ça une bonne quantité de sel, voilà le sel de cuisine à l'intérieur. Pour laver correctement et bien, n'hésitez pas également à partager avec moi vos astuces à vous pour nettoyer le poisson mâchoiron. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc là, je vais frotter tous les morceaux de poisson avec du sel. Une fois que c'est fait, je vais rincer. Pour mes frères de la diaspora. Ok la famille, donc ça c'est ma façon à moi de nettoyer ce poisson. N'hésitez pas à me partager également vos astuces. Donc je prends vraiment assez de temps pour le faire. Une fois que j'ai rincé du sel là-dessus, je vais également ajouter une petite quantité de vinaigre là pour pouvoir rincer. Si vous n'avez pas de vinaigre et que vous avez plutôt du citron, n'hésitez vraiment pas à ajouter du citron pour rincer correctement et bien votre mâchoiron. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Le bon goût de chez. Donc là, vous voyez vraiment comment je possède la famille. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager vos astuces pour nettoyer du poisson mâchoiron avec moi. Et là, on va également rincer par la suite. Et puis, on va réserver à côté. Voilà, vous voyez comment je procède dans la famille. Si vous avez une brosse à dents, n'hésitez pas à utiliser pour la laver. Je parle d'une brosse à dents de cuisine. Et pour obtenir ce goût authentique, chaque ingrédient compte. Donc, on va passer tout de suite au plan de travail pour la liste complète des ingrédients. Ok la famille, comme ingrédient pour la recette de notre bongo au mâchoiron, ça c'est ma version, hein. Il y en a plusieurs que vous allez voir d'ailleurs un peu de partout. Donc cette version c'est la mienne. Pour cela j'ai donc prévu ici une bonne quantité de poisson mâchoiron que nous avions lavé il y a un instant. J'ai prévu également ici des tomates demi-mûres, du poireau, les oignons. Cette recette ne nécessite pas beaucoup d'oignons pour éviter l'excès d'eau. J'ai prévu de l'ail, du gingembre. Ici, c'est là où la magie s'opère dans cette recette. J'ai prévu là du piment sec ou frais selon vos préférences. Une bonne quantité de ginseng que voici. J'ai prévu du bongo, les deux qualités. Donc voilà mes deux qualités de bongo. Ici également, j'ai prévu du rondelle, donc il faut beaucoup de rondelles. Ça c'est du rondelle, ça c'est le poivre long africain. J'ai prévu également du pépé. Voilà notre 4 côtés que je vais devoir d'ailleurs réduire la quantité et éviter vraiment l'excès de 4 côtés pour ne pas gâter votre repas. Donc voilà tout ce que je vais utiliser. Là nous avons ici
Ça, c'est la poudre de Yomi, le olom, comme on l'appelle souvent. Donc, c'est la poudre de Yomi. Et voici son écorce. Si vous n'avez pas cette poudre, vous pouvez utiliser cette écorce également. Et ici, c'est la poudre de bongo. Voilà, on la trouve partout. Partout où vous trouvez, vous pouvez également vous-même composer ces épices puisque on les trouve partout d'ailleurs. On continue avec la présentation des épices. Là, j'ai prévu du macep. Ça, c'est du macep. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas de bongo sans macep, n'est-ce pas? J'ai prévu ici les feuilles de ojom que je suis d'ailleurs dans le choix. Soit je vais l'écraser, soit je vais tout simplement jeter à l'intérieur de mon repas. Là, ce sont les feuilles du gingembre séchées. Vous pouvez également trouver ceux qui sont fraîches et ça fait également l'affaire. Et ici, nous avons les feuilles de djeka. Ce sont les feuilles de djeka. Donc voilà un peu tout pour la préparation et la cuisson de cette recette qui nécessite vraiment une très bonne quantité d'épices. Donc on peut tout simplement dire que c'est une sauce aux épices, tout simplement. C'est une sauce d'épices, tout simplement. Donc là, à présent, on va donc passer très rapidement à la préparation de nos épices et de nos ingrédients. Si c'est la première fois que vous regardez sur cette chaîne, je vous invite de liker, de vous abonner, de commenter aussi, hein? Oui, oui, bien sûr. Et surtout, depuis quel pays est-ce que vous me suivez? Et on est ensemble. Là, à présent, je pense que je vous ai présenté toutes les épices pour réaliser un bongo chobi de façon. À présent, on va commencer par la préparation de ces épices-là. Très rapidement et par la suite, on va faire cuire notre sauce rapidement. Vous allez remarquer sans doute que j'ai cassé du brondel et du pépé. On va très rapidement renverser ces épices-là dans une poêle, comme vous pouvez bien le constater. Donc, je vais tout ajouter à l'intérieur. Question de laisser torréfier ici la famille. Donc, lorsque vous voulez réaliser une recette, une sauce aux épices comme celle que nous allons réaliser là, prenez toujours la peine de bien torréfier vos épices pour relever le goût. Vous connaissez, non? Donc, on va faire torréfier les petits là à l'intérieur d'une poêle. Et de ce côté, on va faire torréfier également le bongo sur la flamme. Voilà. Si vous avez le feu de charbon déjà allumé, je vous prie de le faire au-dessus du charbon. C'est très, très important. Donc, je vais laisser vraiment mes épices bien torréfiées pour bien relever le goût. Oh là là, ça va sentir bon comme j'adore. À ce niveau, vous pouvez également enlever les coques du bongo et renverser les graines dans une poêle et griller. Il y en a plusieurs options. Et si dans la liste des ingrédients, j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas vraiment à me le rappeler pour que prochainement, je puisse m'en souvenir. Pardon, c'est très, très important. Donc là, je continue à tourner jusqu'à ce que la couleur change. Vous voyez que le rougni qu'on a mis à l'intérieur a déjà changé. Je viens comme ça renverser également la poudre de bongo à l'intérieur. Et puis, après avoir arrêté le feu, je vais ramasser tout ce que j'ai torréfié sur la flamme là-bas à l'intérieur et bien remis. Chaque place est un voyage. La famille, si c'est à l'instant que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer également la cloche de notification pour que toutes les recettes vous notifient. De ce côté, on va également râper l'écorce de Yomi que je vous ai présentée au préalable. Vous voyez que ça sort exactement la même poudre que celle que je vous ai présentée. On va rajouter à l'intérieur et réserver. De ce côté, la famille, on vient comme ça là, apprêter déjà la tomate. Voilà, j'ai bien dit que la tomate ici doit être demi-mûre et ne doit pas être assez beaucoup, hein. Voilà, puisque c'est pas de la sauce tomate. On a bien précisé, c'est le bongo.
le mbongo chobi, parce que déjà, je sais que, si je ne me trompe pas, le poisson, c'est le chobi et la sauce, c'est le mbongo. Donc là, on va apprêter tous les ingrédients. Le goût local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça. Donc, si on veut parler peut-être des bienfaits, cette sauce est très très riche, mais surtout, elle est très bonne. Faites attention, hein, c'est une sauce à consommer avec modération. Vous savez déjà que tout ce qu'on torréfie sur le feu, la consommation excessive peut nous donner la maladie. En fait, tout ce que nous consommons en excès peut nous donner la maladie. Donc, on va faire très attention. Vous pouvez consommer vraiment à consommer avec modération. Le goût local. Donc là, j'écrase d'abord. J'ai fait un mélange de poireaux, tomates et tout ce que vous avez vu là. J'ai écrasé d'abord. De ce côté, je vais également apprêter tous les épis. Vous voyez comment j'ai bien torréfié, non? Voilà. Vous torréfiez ça bien même. Que la couleur change. Vous savez, la couleur du mbongo, le mbongo, c'est une recette qui est sombre. C'est une très bonne sauce, mais sa beauté se cache à l'intérieur de sa couleur noire. Vous voyez un peu le truc, non? Donc là, je vais d'abord essayer d'écraser ça dans mon bol à sec avant de venir rajouter à l'intérieur du mélange préalablement écrasé. Vous voyez que là, j'étais un peu très, très désordonnée, non? Voilà, j'aurais dû écraser le sec avant d'écraser la tomate et autres là. Donc, c'est bon. Une fois écrasé, la famille de ce côté, c'est le moment de la cuisson. Donc, si on veut calculer le temps de préparation et le temps de cuisson, cette recette ne met pas assez long sur le feu. On peut dire que la préparation peut prendre environ 30 minutes parce qu'il faut mettre beaucoup de temps à nettoyer le poisson. Et la cuisson peut venir comme ça, la prendre 20 minutes. Et puis, la cuisson du complément, donc on peut dire qu'en 1 heure de temps, on peut très bien faire cette recette du début jusqu'à la fin. Donc, on peut mettre le temps à 1 heure. Voilà, diviser vraiment exactement, comme je dis, 30 minutes pour la préparation des ingrédients, 20 minutes pour la cuisson de la sauce et l'autre 10 minutes pour la cuisson du complément. Là, de ce côté, on vient comme ça écraser déjà le piment, l'ail et le gingembre. Vous savez déjà, dans mes repas, je mets toujours le piment. Pour moi, le piment, c'est un cicatrisant. Bon, j'adore vraiment. Vous savez, non. Parce que pour moi, je me dis que le piment relève encore plus le goût des recettes, hein, des plats, en fait. Donc, je renverse tout dans une marmite avec un peu d'huile rouge, comme vous avez vu au départ. On va remuer la famille. Voilà. Faites attention à ne pas ajouter trop d'eau à l'intérieur. Voilà. Donc, je rince juste mon moulinex et puis je renverse à l'intérieur. En fait, la quantité de la sauce va dépendre vraiment de la quantité de vos épices. Donc là, je vais laisser le mélange pendant que ça va cuire sur le feu. J'apprête déjà mon complément. Déjà, faites le choix, hein. Faites le choix du complément ici, ce qui va vous plaire pour consommer la sauce. Ici, on a prévu du plantain mûr. On a prévu également du macabo. Donc, quelles sont vos préférences? Quel est votre complément favori parmi les deux là? Bon, moi, en fait, ça passe plus avec du plantain mûr. C'est très, très bon avec du plantain mûr pour moi. Voilà, donc, moi, vraiment, avant de faire, j'ai mes principes. Et comme c'est moi qui décide dans la cuisine, je fais toujours l'effort de faire plaisir à toute la famille. Au bout de quelques minutes, la famille, on a notre sauce qui mijote assez bien. Donc, vous allez laisser mijoter comme ça jusqu'à vous rendre compte que l'eau que vous avez mis à l'intérieur a baissé. Vous allez remarquer cela sur le bord de la marmite, non? Ok. Vous allez vous rendre compte que ça a baissé. Regardez-moi cette texture. Oh là là. Donc, faites attention à ne pas réaliser aussi un bongo assez liquide. Hein? Donc, je reviens à présent ajouter les feuilles de oignon et les feuilles de gingembre. Ces feuilles-ci également peuvent être écrasées si vous désirez.
Donc, il y a certains repas que lorsque je vais concocter, j'écrase également. Donc là, vous rectifiez également l'assaisonnement, hein. Oui, à partir de ce moment, vous rectifiez l'assaisonnement parce que quand on met le poisson, vous savez que le mâchoiron ne met pas assez long au feu. Vous voyez, non? Donc, lorsqu'on met dans la marmite, ça ne met pas assez long. On va pas tourner pour éviter que ça s'émiette. Donc, avant d'ajouter le poisson, rendez-vous compte que le mélange est déjà bien assaisonné. Voilà. Après avoir ajouté le poisson, si vous voulez à ce moment vous ajoutez de l'eau, bon moi je n'aime pas trop quand mes sauces sont liquides, peut-être vous avez déjà remarqué cela. J'aime pas, sauf si ça arrive par inadvertance vraiment. Donc je vais laisser alors le mélange bien cuire un moment et pendant ce temps, je continue la préparation du complément. Quelques minutes après, voilà un peu ça. Donc, à ce niveau, la famille, j'ai baissé le feu. Vous savez, quand le poisson bout déjà assez bien, si vous laissez un très grand feu, ça va essayer de se détacher. Non? Donc, lorsque je me rends compte que le poisson est déjà cuit, en fait, je baisse le feu tout simplement. Et puis, vous voyez la texture de la sauce. Lorsque ça va refroidir avec le ndjang sans qu'on a mis dedans, elle sera assez lourde. Voilà comment on tourne. On ne remue pas avec la cuillère ou d'une spatule, sinon ça va détacher les morceaux de poisson. Donc, je tourne tout simplement comme cela. Juste le temps que les épices, la saveur des épices va pénétrer dans le poisson. Et voilà encore au bout de 5 minutes. Je viens ajouter comme ça un peu d'huile raffinée au-dessus. Vous pouvez ajouter toutes les huiles de votre choix. Donc, j'ai ajouté une petite quantité d'huile raffinée au-dessus juste pour embellir et pour aromatiser mon repas. Et puis, c'est ça la famille. Mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de savoir depuis quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo. Est-ce qu'elle vous plaît vraiment? N'hésitez pas vraiment à me faire savoir dans l'espace commentaire. Et sinon, pour moi, j'adore vraiment ce goût de mbongo, hein. Donc, ici, on va vérifier également le plantain. Le plantain était tellement bon. Franchement, il y a des moments qu'on achète d'autres plantains comme ça, c'est pas assez farineux. Ce plantain était assez bon. Local, c'est la connexion. Et c'est venu le moment de servir. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque Donc, comme j'adore beaucoup la tête, voilà alors. Regardez-moi cette onctuosité. La vraie mamie du bongo au mâchoiron est prête, la famille. Vous voyez, non? J'espère que la recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de la reproduire chez vous. Hein, la famille? J'espère que vous allez reproduire chez vous. Et puis, vous allez partager avec nous le résultat. Donc, je pense que là, ma mission a été accomplie pour cette recette. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Sinon, c'est une recette qui ne déçoit pas, hein, la famille. Elle ne déçoit pas, franchement. Chaque place est un voyage, une douce. Donc là, on va se donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle recette. Donc là, je vous souhaite surtout bon appétit. On se prend rendez-vous très très bientôt. Bye bye, je vous aime tous. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que toutes les recettes vous notifient. Ciao, ciao. Connexion, ouais, c'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora,